Shalom peuple de Dieu, je suis le prophète majeur Gaston Flamme. Je vous invite tout à l'heure de suivre un grand message sur la marque. Qu'est-ce que l'Éternel va mettre sur ton front? Parce que le monde des ténèbres a travaillé sur ton front. Il y a la marque de blocage qu'on a mis sur ton front. Il y a la marque de célibat qu'on a mis sur ton front. Il y a la marque de maladie qu'on a mis sur ton front. Il y a la marque de vol qu'on a mis sur ton front. Et ce jour, je vous invite à suivre un grand thème qui est intitulé sur la marque de la puissance de Dieu. Lorsque Dieu veut t'utiliser puissamment, il met une marque sur toi. N'oubliez pas dans la Bible, si Dieu n'avait pas mis la marque sur Caïn, on allait tuer Caïn le même jour, parce qu'on sentait que Caïn a tué Abel. Et pendant ce moment, Dieu avait mis la marque pour que Israël sorte de la captivité de l'Égypte. Dieu avait mis la marque partout, dans toutes les maisons. Il avait mis la marque du sang. Et ce jour, je vous invite à un grand culte avec la marque de la puissance de Dieu. Avec cette marque, nous allons vaincre la mort, vaincre les célibats, vaincre les pouvoirs des ténèbres. Suivons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix. Tu as mon Seigneur et mon Sauveur, mon Rédempteur et mon avocat, je ne peux imaginer mon justicier, ma vérité. Combien ça coûterait à la croix, tu as pris ma place. Seigneur, à la croix, tu as pris ma place. À la croix, tu as porté mon fardeau. À la croix, tu as porté mon péché. Tu t'es chargé de mes maladies, de mon infirmité. Tu as porté la mort qui reposait sur mon âme. Jésus. Un Dieu s'est donné à la croix, moi qui étais pécheur. Un Dieu s'est donné à la croix pour me sauver. Tu as racheté ma destinée. Tu as racheté ma joie. Tu as racheté ma paix. Je ne peux imaginer combien le poids était lourd, combien le fardeau était grand. À la croix, il a pris ma place. Jésus. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Alléluia. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Je est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Oh, il est fidèle. Mon Jésus est
Jésus m'a, Mon Jésus m'a béni. Mon Jésus m'a béni. il m'a béni. Mon Jésus m'a béni. Mon Jésus m'a béni. Mon Jésus m'a béni. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Élève la voix, il t'a sauvé, Jésus. Mon Jésus m'a sauvé. Élève encore la voix, chante, il m'a béni. Mon Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Il est fidèle. Tu es fidèle. 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 Il est fidèle. Tu es fidèle. Il est Fidèle. mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Que la salle chante, mon Jésus. Jésus est fidèle. Élève encore la voix, mon Jésus. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Merci parce que tu chantes bien. Chante encore fidèle. Il est fidèle. Oh, mon Jésus, oh, oh. Jésus est fidèle. Avec la chorale, mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Fidèle dans ses promesses. Mon Jésus est fidèle. Élève la voix, adore-le. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es mon ami. Même si ça tarde, Mon crois seul qu'il est ami. fidèle, il va Mon réaliser. véritable ami. Ce qu'il a promis dans ta vie, il va Il m'a réaliser. jamais abandonné. Il n'est Celui pas un qui homme m'a pour jamais mentir. délaissé. Non. Celui qui ne peut jamais Alléluia. rejeter. Seigneur, quand tout est noir, quand tout Jésus. est sombre, lumière sur mon chemin. Jésus. Oh, Hey. tu es mon amour, Jésus. mon espérance. Alléluia. En toi, Seigneur, je porte tout mon amour. Foi, conviction, Seigneur. Tu es Dieu, tu es roi. Tu n'as pas d'égal, pas de pareil, pas de semblable dans les cieux et sur la terre. Tu es le véritable, le redoutable, le formidable, qui est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur. Quand je regarde dans le monde, quand je regarde, Seigneur, je ne vois personne, car les autres dieux, ils voient. Ils ont les yeux, ils ne voient pas, les oreilles, ils n'entendent pas, la bouche, mais ils ne parlent pas. C'est toi le Dieu qui dit et la chose arrive. Tu appelles à l'existence ceux qui n'étaient pas, comme si cela est. Toi seul ce matin, tu peux nous restaurer. Toi seul ce matin, tu peux, Seigneur, nous vivifier. Toi seul ce matin, tu peux nous transformer. Tu peux nous guérir. Jésus. Jésus m'a sauvé. Amen. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Amen. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Amen. Alléluia. Chantons. Jésus m'a sauvé. Amen. Alléluia. Oh oui, Jésus m'a sauvé. Amen. Amen. Alléluia. J'entends. Jésus m'a Chantons pour la voix. Jésus. Amen. Alléluia. Jésus m'a aimé. Amen. Alléluia. Chantons, il m'a. Jésus m'a Il m'a aimé, Jésus. Amen. Alléluia. Oui, Jésus
Lève tes deux mains. Père très saint, merci pour cette opportunité que tu nous accordes encore. Laisse que ton nom soit élevé. Laisse que ton nom soit magnifié. J'élève ton nom, je te glorifie. Parce que tu nous donnes un moment spécial pour écouter ta parole. Laisse que cette parole de ce matin soit la vie, soit la restauration, soit le redressement et soit la consolation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Vérifie ton acclamation, acclame très fort. Amen. Nous prenons nos Bibles rapidement dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9, verset 1 à 6. On peut se lever pour lire. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez. Approchez-vous. Vous qui devez châtier la ville. Vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la Chacun main. son instrument de destruction dans sa main. Et voici, 6 hommes arrivent par le chemin de la porte supérieure C'est-à-dire du Dieu- côté du septentrion. Suivez-moi. C'est-à-dire Dieu appelle les gens qui ont pour mission destruction. Et les gens là devaient descendre pour détruire ce qu'on appelle. Il devait y avoir massacre à Jérusalem. Alors, l'Éternel dit d'une voix forte à Bézor, dit approchez, vous qui devez châtier la ville. Chacun doit avoir son instrument de guerre. Que les gens là ne viennent pas me vides, mais qu'ils apportent quoi? L'instrument de guerre. Ok, allons-y. Et voici 6 hommes arrivent par le chemin de la porte supérieure Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion. du côté des septentrions. Chacun son instrument de Chacun destruction son à la instrument main. de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme Il y avait au milieu d'eux qui? et portant une héritoire à la ceinture. Et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. Ils vinrent se placer près de l'autel de l'airain. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était. Et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin Il appela l'homme vêtu de lin. et portant une écritoire à la ceinture. Et celui qui portait une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, passe au milieu de la ville, au milieu de au Jérusalem, milieu même de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes et fais une marque sur le front des qui hommes soupirent et qui gémissent qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les à abominations qui cause s'y de commettent. toutes les abominations qui se commettent. Et à mes oreilles, C'est-à-dire quoi? Les gens là, ils gémissent, ils soupirent à cause de quoi? De leurs péchés qu'ils ont commis. Mais ils ne restent pas comme tout le monde. Mais ils soupirent et ils gémissent. Parce qu'ils sont conscients que ce que nous vivons, c'est notre péché. Ils n'accusent pas Dieu, mais ils ont eux-mêmes, ils s'accusent eux-mêmes. Et parce qu'ils sont reconnaissants, Dieu envoie maintenant un homme qui était vêtu de fin lin. C'est-à-dire un ange supérieur. Amen. Dieu l'envoie pour aller maintenant travailler, marquer leur front avec quelque chose. Allons-y. et à mes oreilles, Oui. il dit aux autres, passez après lui dans la ville Il dit aux autres, passez après lui dans la ville. et frappez, que votre œil soit sans pitié. Pendant que l'autre va au milieu de Jérusalem, il dit aux autres, vous n'allez pas au milieu de Jérusalem, mais frappez. Et n'ayez point de miséricorde. Ah, n'ayez pas quoi? Point de miséricorde. Tuez, Tuez, détruisez les vieillards, détruisez les vieillards. les jeunes hommes, C'est-à-dire, la mort là, ça n'a pas besoin que c'est un vieux. On tue les vieillards. Tu as encore qui? les jeunes hommes, Les jeunes hommes. les vierges, Même les vierges. Oh, moi j'ai gardé ma virginité. Je ne vais pas faire on tue.
Les enfants. Les enfants. Et les femmes. Même tu dis que non, c'est un enfant, il est innocent, on le tue. Mais n'approchez pas. Mais n'approchez pas De quiconque aura sur lui la marque. Saprazo karabaikrai. Alléluia. On tue tout le monde, pas d'exception. Mais n'approchez-vous pas de quelqu'un qui aura sur lui la marque. C'est fini. Assois-toi. Acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce passage, c'est l'un des passages plus rares et qui va confirmer la vie de quelqu'un. Pendant que les gens vont gémir, toi tu vas témoigner. Amen. Pendant que les gens vont pleurer, toi tu vas témoigner. Laisse-moi commencer par te dire que ta vie est en train d'accélérer à une dimension particulière au nom de Jésus-Christ. Je viens ce matin avec un mandat de Dieu pour dire à une personne, il y a un miracle qui sera relâché dans ta vie. Amen. Il y a une force qui sera relâchée dans ta vie. Amen. Ta vie ne sera plus la même chose, mais amen, Dieu mettra la différence à ta vie. Si ton amen est très fort, tu reçois. Assois-toi dans la gloire. Il y a un miracle ici. Quand je lis ce passage, je trouve un passage et il y a une grande révélation des massacres dans Jérusalem. C'est-à-dire Dieu regardait Jérusalem à cause d'abomination. Dieu regardait Jérusalem, il voyait les gens qui étaient perdus, les gens qui n'avaient plus encore le cœur, les gens qui ne se soumettaient plus. Et c'est pendant ce moment que Dieu maintenant, il va envoyer des gens qui doivent détruire, parce que ces gens ne croient pas à moi. Écoutez-moi, lorsque un peuple devient de plus en plus trop dur envers son créateur, Dieu change. Il n'a pas de miséricorde, mais Dieu peut détruire. Qu'est-ce que cela veut dire? Il arrive le moment où toi-même tu comprends que je suis enfant de Dieu, je dois rester avec Dieu et je dois vivre avec Dieu. Mais quand tu te détournes de Dieu, Dieu peut te frapper. Vérité. Tout le monde peut pécher, mais écoutez-moi, pendant que Dieu détruit les gens à Jérusalem, il y a des pays que les gens commettaient, les Philistins commettaient les péchés, les Cananéens commettaient les péchés, les Jébusiens commettaient les péchés, les Amoréens commettaient les péchés, et les autres tribus commettaient les péchés. Mais la tribu de Jérusalem, Dieu a une rigueur. Il y a des personnes qui peuvent tout faire. Il y a des personnes qui font cela. Dieu se fâche. Et quand tu te prends des consciences, c'est quoi? Parce que Dieu connaît que toi, tu y es son cœur. C'est pourquoi la Bible dit que pour Jérusalem, je ne me tairai jamais jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Dieu a une alliance avec Jérusalem. L'amour que Dieu porte pour Jérusalem, ce n'est pas un petit amour. Mais Dieu porte un amour. Tout son amour est centré sur Jérusalem. Et c'est pour cela que Dieu n'aime pas qu'on touche Jérusalem. Mais ce passage, les gens de Jérusalem avaient commis des abominations. Ils ne craignaient plus Dieu. Alors Dieu envoie les massacres à Jérusalem. Mais pendant qu'on devait massacrer, attention, Dieu appela 6 hommes. Au milieu de ces 6 hommes, Dieu s'est choisi une personne qui était vêtue en lin fin. Il lui dit que toi, je t'envoie en mission. N'entre pas comme tout le monde pour tuer, mais toi tu vas partir pour mettre la marque à Rabakatakarabo. Parce que moi, ma mission de ce matin, je veux mettre la marque. La marque sur toi. Pendant ces moments difficiles, il y aura la marque de Dieu sur toi. Pendant ces moments de crise, il y aura la marque de Dieu sur toi. Pendant ces moments d'humiliation, il y aura la marque de Dieu sur toi. Pendant ces moments de mortalité, il y aura la marque de Dieu sur toi. Tes enfants ne mourront pas. Ta maison ne sera pas détruite. Tu ne vivras pas la mort, mais tu vivras la vie. Si ton amen est très fort, tu reçois. Assois-toi dans la gloire. Amen. Parce que mon petit déjeuner de ce matin, c'est utile. La marque sur le front. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu lutte avec les démons
Comment Dieu lutte avec les démons? Quand tu lis bien Apocalypse, la Bible dit que quand on va mettre la marque de la bête de 666 où sur le front, parce qu'on connaît le pouvoir que ton front possède. Le front d'une personne, lorsqu'on veut regarder la personne, on regarde par les pieds, mais on regarde sur son front. C'est sur ton front qu'on connaît lire ce que tu seras demain, ce que tu vas devenir. C'est sur ton front qu'on doit lire. Et c'est pour cela que quand Caïn a tué son frère qui s'appelait Abel, dès que Abel est mort, Dieu a mis une marque sur le front. Ce n'est pas dire que Caïn était fort, mais juste parce que Dieu avait mis la marque sur Caïn afin que personne ne le tue. Alléluia. Amen. Mon ministère de ce matin, je vais mettre la marque sur toi. Même si tu vis avec une mauvaise personne, il ne te tuera pas. Il ne te mangera pas. Il ne te sacrifiera pas. Il n'aura pas une même mise sur toi. À cause de la marque de Dieu que je mets sur toi. Tout le monde peut tomber, mais toi tu ne tomberas pas. Tout le monde, on peut manger sa chair, mais ta chair ne sera pas mangée. Parce qu'il y a la marque de Dieu que je mets sur toi. Reçois cette marque. Nous sommes dans le temps de la marque. La marque qui sera sur ton front va t'attirer le bonheur. Va faire peur aux sorciers. Va faire peur à de mauvaises personnes. Quand ils vont se lever pour te faire du mal et ils verront la marque, ils vont rentrer en arrière. Ils diront non, ce n'est pas lui. Mais nous voyons la marque de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Le monde occulte a sa marque. Lorsqu'ils se rencontrent, ils savent, celui-ci il était nôtre, celui-ci il était nôtre. Et toi tu auras la marque. Si ton amen est très fort, tu reçois. Je vais vous dire quelque chose, asseyez-vous. Vous savez le plus grand problème de maladie que nous avons avec nos églises du Cameroun, c'est quoi? Parce que c'est manque de reconnaissance de grâce. Vérité. Manque de reconnaissance de grâce. Il y a un problème au Cameroun, c'est-à-dire manque de respecter la grâce de chaque personne. Manque de reconnaître que cette personne a la grâce. Il faut qu'il puisse nous aider. Au lieu qu'on puisse reconnaître la grâce qui est en toi, il faut qu'on te détruise. Il faut qu'on mal parle de toi. Il faut qu'on dise que lui ne peut rien faire. Mais parce qu'on ne reconnaît pas la grâce de quelqu'un. Ici où on reconnaît la grâce de quelqu'un quand il meurt, c'est là où tu vas voir les gens qui diront on le suivait tous les jours. Il était un bon enseignant. Il avait la parole de Dieu. Mais pendant de ton vivant, on ne reconnaît pas la grâce. Or, écoutez-moi, dans le monde d'esprit, quand tu lis la Bible, tu vas trouver que Marie a seulement rencontré un ange. L'ange qui lui a dit qu'il l'a affecté. Quand Marie sort de la séparation avec l'ange, Marie ne reste pas seule. Elle va aller visiter qui? Élisabeth. Quand il arrive pour visiter Élisabeth, le Saint-Esprit le rend ministère les deux. Vous savez pourquoi nous avons les problèmes au Cameroun? Parce que nous ne nous visitons pas. C'est-à-dire le monde ecclésiastique, le monde ministériel ne se visite pas. Tu ne verras jamais un pasteur de tel qui a invité tel pasteur. Non. Si il invite, il va détruire l'église de l'autre. Il va condamner tout le monde. Pour lui, il est au ciel. Or, le problème de Dieu, ce n'est pas ça. Le problème, c'est la reconnaissance des grâces. Il faut savoir reconnaître la grâce. Dès qu'ils se sont rencontrés, Élisabeth a reconnu la grâce qui était en Marie. Marie a reconnu la grâce qui était en qui? Si vous voulez avancer, mes enfants, il faut vous reconnaître. Telle personne est utile. Ne regarde pas ses faiblesses. Ne regarde pas ses erreurs. Mais vois qu'il est utile. Il ne peut pas partir. Il faut qu'il se mette à la présence de Dieu. Si ton amen est très fort, tu reçois. Je veux mettre la marque sur toi. Une marque que même si tu arrives quelque part, il y a des sorciers, ils ont peur de toi. La Bible dit que au milieu de Jérusalem, écoutez-moi, au milieu de ta famille, les gens ne croient pas Dieu. Dieu ne ramasse pas tout le monde. Mais Dieu a besoin d'une seule personne. Au milieu de la famille là, Dieu suscite une seule personne. Il met la marque sur la personne afin que la personne obtienne la grâce de Dieu. Tu vivras la marque des miracles, la marque de mariage, la marque de changement. Oh, si ton amen est très fort, tu reçois.
J'aggrave une situation avant que je finisse. Écoutez-moi bien. Quand Jésus est réveillé, quand Jésus est ressuscité de mort, les gens avaient besoin de la marque. On voulait voir, est-ce que c'est le même Jésus ou bien ce n'est pas le même Jésus? Est-ce que c'est le Jésus qui était monté sur la croix ou bien ce n'est pas lui? On voulait voir la marque. Et c'est Thomas qui dit que non, moi je ne crois pas. Comment cet homme, on l'avait cloué à la croix et bientôt on dit qu'il est ressuscité d'entre les morts. Où sont les marques? Et Jésus va ouvrir les mains. Il dit, regardez-moi, voici les marques. Ce n'est pas les rêves, mais c'est la réalité. Je suis la même personne qui a été pendu au bois. Je dis à quelqu'un, tu as la marque d'avoir l'argent. Tu as la marque d'avoir quoi? L'argent. L'argent a une odeur. L'argent écoute certaines personnes. L'argent s'approche de certaines personnes. Quand tu as la marque, je me venge dans le monde de la sorcellerie et je maudis les gens qui t'avaient maudit. Je déclare à partir de ce matin que Dieu te mette une marque de faveur. Une marque de faveur. Tu auras la faveur là où les gens n'ont pas de faveur. Tu auras des visitations là où les gens n'ont pas de visitations. Tu auras des miracles là où les gens n'ont pas de miracles. Si ton amen est très fort, tu reçois. Asseyez-vous. Vous savez pourquoi on devient fort? On devient fort à cause de la marque qui est sur toi. Amen. Je vais mettre une marque déposée sur toi. C'est-à-dire quand tu arrives quelque part, les gens te regardent, les gens disent que non. Madame, bonjour, on cherche quelqu'un qui peut travailler ici. Je dis que non, je suis là. Ils te prennent, ils te bon. Pourquoi ils t'embauchent? Parce que tu as une marque. Amen. Quand quelqu'un a la marque, il ne peut pas circuler partout sans qu'il ne soit aperçu. Parce qu'il a la marque de quelque chose. C'est pour cela que le monde de la sorcellerie, dès que tu grandis, il commence à combattre la marque. La marque qui est sur ta face, on commence à combattre. On dit que non, il faut qu'il tombe. Regarde, auparavant tu ne passais pas inaperçu partout. Qui a enlevé la marque? Lève-toi, envoie feu 3 fois. Envoie feu 3 fois très fort. Assois-toi dans la gloire. Tu n'es pas tout le monde. Je vais mettre la marque, une marque spéciale sur ton front. Là où les gens tombent, toi tu ne tomberas pas. Là où les gens manquent, toi tu ne manqueras pas. Là où les gens ne percent pas, toi tu vas percer. Là où les gens se sont arrêtés quelque part, toi tu vas avancer. Si ton amen est très fort, tu reçois. Mon Dieu t'accorde une faveur extraordinaire, un miracle extraordinaire. Tu y arriveras dans des nations que tu n'as jamais été. Parce que mon Dieu t'accorde la marque. Une marque que les ambassades vont se soumettre à genoux. Là où toi tu y arriveras, on te refusera par le visa. Parce que mon Dieu t'accorde la marque. La marque qui reçoit dans ton corps ce matin, c'est une marque particulière. Tu y arriveras là où les gens sont tombés. Toi tu te tiendras debout là où les gens n'ont pas pu émerger. Tu construiras la maison là où il y a plein de sorciers. Quand les gens se demanderont comment tu as eu la maison, tu leur diras, j'ai la marque sur moi. Ton argent ne sera pas envoûté. Tes enfants ne seront plus envoûtés. Tes affaires ne seront plus envoûtées. Tu ne manqueras plus de mon argent. Tu ne manqueras plus de maison. Tu ne manqueras plus d'élévation. Je te communique la marque de miracle, la marque de changement, la marque d'élévation. La maladie n'entrera plus dans ton corps. Parce que tu as la marque de Jésus. La marque sur ton front. La marque qui chasse le pouvoir des ténèbres. La marque qui ne permettra pas que la mort arrive. La paraboko seta baikra. Laissez prosuke baikre. Assois-toi dans la gloire. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que la marque sera posée sur lui? Amen. Assois-toi dans la gloire. Amen. Avant que je finisse mon sermon de ce matin, écoute. La Bible dit que prenez les instruments. Tuez les vieillards, les enfants, les jeunes. Mais quant aux gens qui ont la marque,
Ne vous approchez pas d'eux. Écoutez-moi. La mort qui vient là a des lois, a des limites. On a dit à la mort, viens, arrête-toi ici. Les autres qui sont derrière, tu ne les toucheras pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu as la marque. Amen. La personne qui a la marque, même si, suivez, est-ce que vous savez que tout le monde était lavé? Tout le monde était lavé, tout le monde était purifié devant Assyrus. Mais personne n'avait la marque. Quand Esther est passée, elle a fait enterrer tout le monde. Le passage d'Esther a fait que le roi dise, voici la femme que j'ai cherchée depuis. Écoutez-moi, tu n'es pas en retard. Ne dis pas que non, cet homme-là, il a plein de femmes. Et il vient encore, je ne crois même pas qu'il va m'épouser. Il y a des personnes qui reçoivent la marque de Jésus. Amen. Là où tu as la marque de Jésus, quelqu'un peut même voir un multimilliardaire. Il s'en fout de lui. Mais toi qui es pauvre, il vient te prendre à cause de la marque de Jésus. Amen. Je veux mettre cette marque sur ton front afin que tu sois quelqu'un qui puisse avoir le miracle. Amen. Reçois cela. Je reçois. Si ton étalage, dès que tu mets ta marchandise, Amen. les gens passent, ils achètent. Amen. Arabakata. Ils passent, ils achètent. Ils passent, ils achètent. Ils passent, ils achètent. Ils passent, ils achètent. Quand ils se posent des questions, mais on ne comprend pas. Tu as la marque de personnes qui ne peuvent pas mettre la marchandise. On n'achète pas la marchandise. Si ton amène est très fort, tu reçois. Je suis venu te communiquer la marque. Trop c'est trop. Oui, il est Dieu. Oui, il n'est pas Dieu. Il est temps de la marque. Montre-moi ta marque. Je te laisserai vivre. Quand les sorciers s'approcheront, ils verront la marque. Ils vont s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Assois-toi, je vais finir quelque part. La Bible dit en Israël. Yes. En Israël, Dieu a dit dans chaque maison. Où? Dans chaque maison. Dans chaque maison. Préparez un agneau Vérité. mâle, sans défaut, que vous garderez pendant 4 jours. Au 4e jour, vous l'égorgerez entre les deux soirs. Amen. Et vous prendrez son sang. Vous mettrez comme la marque sur les linteaux. Afin que quand l'ange destructeur passera et qu'il va apercevoir la marque, De sang. il passera dessus. Il n'entrera pas dans la maison. Passera outre. Personne n'a dit que moi je n'ai pas un animal. Yes. Vérité. Pasteur, est-ce que vous comprenez? Alléluia. Moi je n'ai pas quoi? Je n'ai Un pas un animal. animal. Non. Parce que c'est un problème de vie ou de Ou mort. de mort. Quand il s'agit des problèmes de vie ou de mort, personne ne peut s'abstenir. Dieu n'a pas dit que non. Moi, si tu n'as pas d'animal, je vais passer, je vais dire que tu traverses le moment difficile. N'est pas. Les sacrifices attirent les miracles. Amen. Au-delà des miracles. Vérité. Les sacrifices ouvrent les portes là où il n'y a pas de portes. Amen. Les sacrifices ouvrent des connexions là où il n'y a pas de connexion. Les sacrifices font que toi tu sois admis là où tu ne pouvais pas être admis. Les sacrifices payent mieux que même tout ce que tu peux faire. La plupart des personnes qui ne comprennent pas, Dieu dit que prenez un animal, tuez l'animal et prenez son sang, versez sur la maison. Versez quoi? Sur la maison. Le problème de la marque là, c'est un grand problème. Vérité. Vous savez pourquoi les gens tombent? Les gens tombent parce qu'ils n'ont pas compris la loi de Dieu. Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Quand on prend le sang, on verse sur les linteaux. C'est un petit travail. Mais ce que le travail là va produire dans la nuit, quand le destructeur va passer, il verra la marque du sang, il passera outre. Oh, c'est-à-dire, il vient, il voit la marque du sang, il voulait entrer, il dit que non, ici là, on nous a interdit. Il passe. Si tu me dis amen, je vais te dire, ta maison devient propriété interdite. Personne n'y a. Aucun sorcier n'y entrera. Aucun démon n'y entrera. Aucune force mystique n'y entrera. Je rends ta maison propriété interdite.
Oh oh, les démons n'y entreront plus jamais. Le pouvoir des ténèbres n'entrera plus jamais. Je déclare à partir de ce matin que ta maison devient une propriété interdite. Une propriété interdite. Une propriété interdite. Dans ta maison, celui qui entrera pour faire du mal, il va tomber. Celui qui entrera pour dormir en sorcellerie, il va tomber. À cause de la marque du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela. Assois-toi dans la gloire. Amen. Quand je passerai, je verrai la marque. Yes. Vous savez, Jacob n'a pas été béni par son beau-père. Vous connaissez ça? Les 7 ans qu'il a travaillé, Yes. il n'a pas été béni. Il y a l'argent qui vient de Dieu là. Même si quelqu'un voulait fermer son cœur, il se relève, il te le donne. Je suis venu prophétiser pour une femme de la foi, pour un homme de la foi. Tu as trop attendu. Que mon Dieu casse les murs, que mon Dieu ouvre les portes, que mon Dieu détruise les plans des sorciers, que mon Dieu renverse les ennemis de ta vie, que mon Dieu te restaure, que mon Dieu te restaure, que mon Dieu te restaure, que mon Dieu te restaure. Reçois cela. Assois-toi sur l'argent. Une malle d'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as droit à un miracle. Alléluia. Mais il faut que ta maison puisse avoir la marque. Amen. Je vais t'expliquer. Un jour, j'ai fait un accident grave. Avec ma Bible que j'ai prêché. Cette Bible, tu peux me voler tout, sauf ma Bible là. Oui. J'ai déjà acheté des Bibles, mais cette Bible, c'est une Bible d'alliance. Amen. C'est une des Bibles que je ne peux pas donner à quelqu'un. J'ai toutes sortes de Bibles, sauf ça, je ne donne pas. Un jour, j'ai fait un accident grave. Nous étions là, suis-moi, nous étions là dans une voiture. Le chauffeur était ici, moi j'étais devant. J'avais ma Bible. Je partais prêcher pour rentrer. Pendant qu'on marchait, un gros camion est venu devant. On n'a pas vu. Nous sommes entrés sous le camion. On a écrasé la voiture. Écrasé la voiture. Je dis bien écrasé la voiture. La voiture écrasée. Et pendant ce moment, je n'ai pas compris comment je me suis vu dehors avec ma Bible.
C'est-à-dire, quand la voiture a été écrasée, Yes. je me suis vu dehors, j'avais la Bible comme ça. Mais j'étais de l'autre côté avec ma Bible. Quand je regarde, la voiture écrasée, les sang partout. Les gars qui étaient derrière en train de taper les divers, ils insultaient les hommes, de parler, mal parler. Et les chauffeurs qui étaient là, tous morts. Les sang partout. La voiture écrasée. Maintenant, je regarde. Je suis tombé de l'autre côté dans la poussière, mais avec ma Bible. Quand je me relève, je regarde. Maintenant, les coups qui m'étaient arrivés étaient un coup préparé par le monde de la famille pour me tuer. Pendant que moi je faisais, c'était à 132 km de chez nous. Alors quand cela arrive, je suis tombé là. Je rentre maintenant à la maison. Je trouve que ma maison, on a fait sortir tout dehors. Les gens pleurent. Gaston est mort, il est plus en vie, il est mort, il est plus. J'entre chez moi vers le soir. Je trouve que tout le monde, mes tantes, ma mère, même mon père, tout le monde est en train de pleurer dès que j'entre à la maison. Tout le monde dit, les gens disent, quand je regarde tout le monde, je vois tout était là, mes chaises, tout. Et pendant qu'il pleurait là, ma grande sœur me dit que la tante a dit qu'elle va prendre les congélateurs là parce que c'est encore nouveau. Les gens étaient en train de pleurer chez moi. Et par après, quand j'entre à la maison, je vois comment les gens fuient. Oh, fantôme, fantôme, fantôme. Pendant que les gens sont en train de fuir, fantôme, moi j'entre. Maintenant, même ma mère fuit, mon père fuit. Après, mon père me dit que, fantôme, si tu n'es pas fantôme, si tu n'es pas fantôme, soulève ton pied. Alors, comme j'avais fait un autre accident où les fers étaient entrés dans ma jambe. Alors, il dit, soulève, tu as cicatrice de l'autre côté. Je dis que, papa, je ne suis pas fantôme, c'est moi. Il dit que, toi, tu n'entends pas, on parle partout que tu es mort. Même la radio a dit que tu es mort. Je demandé que la radio dit que non. Nous étions à la maison. On a appris que tu es mort. Je dis que, qui vous a dit? La personne qui a dit que je suis morte là, chez nous il n'y avait pas la radio là. Notre radio était en panne. Elle a pris ça où? Radio mystique, communication directe. Pendant qu'on disait que je suis mort, j'entre chez nous. Suis-moi. Que j'entre chez moi, tout le monde pleure. Je soulève les pieds. Je montre à mon père. Il dit que voici cicatrice. Il dit que merde, viens. Il m'embrasse. Il dit que merde. Tout le monde, c'était quoi? Je l'explique. Il me dit que toi, tu ne vas pas mourir bientôt. Je m'assois pour te bénir. J'ai béni tout enfant de Biti. Tu ne tomberas pas. Tu ne mourras pas. La mort ne te prendra pas. Celui qui essaiera de te tuer, que lui-même tombe dans la mort. Les pièges de la souffrance ne te toucheront plus jamais. Ta mort est engloutie dans le sang de Jésus. Je prononce une bénédiction dans peu de jours. Ils te feront la guerre et ils ne t'atteindront jamais. Toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Je te mets dans la protection du sang de Jésus. Je te mets là où personne ne peut t'enlever. Toi et tes enfants, vous êtes dans la sécurité divine. Personne, aucun de vos cheveux ne tombera. Aucun de vos cheveux ne tombera. Aucun de vos cheveux ne tombera. Je m'assois par terre et je déclare, de la même façon que moi le Père je suis assis, ta vie devient assise, ton mariage devient assis, tes affaires deviennent assis, tout ce que tu feras devient assis. Reçois les miracles. C'est fini. Lève-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que la marque, Amen. Dieu va mettre la marque? Amen. Avant que j'aie la marque du sang de Jésus, j'ai perdu beaucoup dans ma vie. Je vous avais parlé ici un jour, j'avais fait un voyage pour aller vendre les diamants. Quand j'ai fini de vendre les diamants, parce que des choses que je vous prêche là sont des choses que j'ai vécues. Avant que j'ai la marque là, moi, j'ai vendu les diamants. On m'a donné l'argent en dollars. Alors, comme il y avait une forte sécurité à la frontière, je ne pouvais pas traverser le pays
avec l'argent en dollars. Comme c'était beaucoup d'argent, alors j'ai acheté un pain. Un pain que j'ai coupé dedans, j'ai placé mon argent en dollars. J'avais acheté des pains et il y avait un pain qui n'avait pas d'argent et l'autre qui avait l'argent. Quand j'arrive à la frontière avec les pains qui avaient l'argent, j'ai commencé à manger les pains là d'une façon de montrer aux gens là que non, ici il n'y a rien. Alors quand je mange les pains, un des gars, il me regarde. Je voulais traverser la frontière, je dis viens, donne-moi les pains. Maintenant je prends un bon pain qui n'avait pas d'argent, je lui donne, il dit que non, donne-moi celui que tu manges. Je lui dis que non. Est-ce que sur la terre ici, quand on te donne un pain qui n'est pas coupé, c'est-à-dire on t'a honoré, vrai ou faux? Mais comment je te donne ce pain qui n'est pas coupé? Il dit que non. Je dis que merde. Je prends les pains là, je dis que comme tu ne veux pas les pains, j'avance. Je fais que 2 pas, 3 pas. Je dis monsieur viens, donne-moi les pains là. Je vais te donner quel pain? Prends les pains qui n'est pas coupé. Il me dit que je vais prendre le pain là que tu manges. Je dis que je ne te donne pas. Il tombe sur moi, il a ravi les pains. Il l'ouvre comme ça, il retrouve l'argent. Tout l'argent en dollars. C'était là placé. Vous savez, tu peux avoir 20 000 dollars, 30 000 dollars, ce n'est pas beaucoup, c'est un peu comme ça. Alors quand je présente, il regarde, il me dit, tu es arrêté. On a récupéré l'argent. C'est ce qui a fait que, comment je peux vendre quelque chose sans être aperçu. Quand je suis tombé dans ce problème, ça m'a donné les idées. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça m'a donné les idées. Et je fais que je vais faire comment? Mais quand j'ai reçu la délivrance, je me rappelle un jour, nous arrivons au niveau de l'Égypte, on sort dans la capitale. Un ami, on avait une affaire à faire. Quand je finis l'affaire, on me donne l'argent, tout l'argent. Et c'était à 20 h. Il fallait prendre le vol de 6 h. Je dis que l'argent là, le reste, je vais laisser ça où? À la banque? Non. Les gens là peuvent me faire débat. Je vais aller avec l'argent. Mais comme j'avais déjà la marque du sang de Jésus sur moi, j'ai pris tout l'argent là, j'ai mis dans mon sac. Tout. J'arrive, on me fait passer au scanner, tout. On ne voit pas l'argent. On ouvre même les sacs, on touche tous les papiers. Là où il y a l'enveloppe de l'argent, on ne voit pas l'argent. Alors quand je passe, je suis assis dans la vie, je dis merde. C'est-à-dire les gens là, ils connaissent que moi je dois avoir beaucoup d'argent. C'est pourquoi ils ont dit que lui doit toujours perdre. Mais cette fois-ci, je n'ai pas perdu. Amen. Je suis entré dans l'avion, frère. J'ai mangé dans l'avion. J'ai commandé. J'ai acheté tout ce qui était dans l'avion. Tel vient, alors, tel vient, j'ai acheté tout ce qu'on vend dans l'avion, bijoux, montres, parfum. Quand j'ai fini d'acheter, je descends avec un gros paquet. Je dis merde, Dieu, reçois ton miracle. Lève tes deux mains, parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant ta face, afin que tu m'accordes la marque du sang de Jésus. La marque de victoire, la marque d'élévation et la marque de la vie. Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi la marque, une marque sur moi, afin que je sois distingué, afin que je sois sécurisé, afin que je vive la gloire, afin que je vive les miracles. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de la marque de la souffrance doit disparaître, Soyanda baba baba doit disparaître. La marque de la souffrance, la marque de l'humiliation, la marque de rejet. Doit disparaître ce matin. Ce matin, la marque de la souffrance doit disparaître. La marque
Sarababababa. Doit disparaître. Doit disparaître. Doit disparaître. Doit disparaître. Doit disparaître. La marque de la souffrance. Au nom de Jésus-Christ. Parle après moi. Oh Dieu. Droite, prends ta main droite, prends ta main droite, soulève ça en haut. Oh Dieu. Je lève ma main droite. Je lève ma main droite. Toute marque de la sorcellerie, de la stagnation, des blocages qu'on a placés sur moi, ça doit disparaître. Ça doit disparaître. La marque de la souffrance qu'on a placée sur ma vie, la marque de l'humiliation qu'on a placée sur moi. Tout le monde avance, mais ma vie n'avance pas. À cause de la marque là, je lève ma main droite. Je me connecte à l'onction supérieure. Je me connecte à l'onction supérieure. Que la marque de la souffrance qui était sur moi disparaisse, 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 disparaisse. La marque de la souffrance disparaît. Oui, disparaît. La marque de la souffrance disparaît. La marque de la souffrance disparaît ce matin. Disparaît ce matin. La marque de la souffrance. Tu ne resteras pas. Tu ne resteras pas. Tu ne resteras pas. Ma soeur prie. Mon frère prie. La marque de la souffrance disparaît ce matin. Disparaît ce matin. La marque de la souffrance. Libère la vie, libère, disparaît, disparaît, la marque de la souffrance, disparaît, disparaît, la marque de la souffrance, disparaît. Au nom de Jésus-Christ, prends ta bouteille d'huile. Soparababa. Prends ta bouteille d'huile. Ouvre ta bouteille d'huile. Sorabakata karabo. Ouvre ta bouteille d'huile. Soulève ça. Merci Saint-Esprit pour ta force. Merci Saint-Esprit pour ta puissance. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Je relâche l'onction dans cette bouteille d'huile. 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 L'onction des miracles sera épargnée. Tu seras épargné des mauvais jours. Tu seras épargné de la souffrance. Tu seras épargné de célibat. Tu seras épargné de la mort. Tu seras épargné de moins intelligence. Tu seras épargné des accidents mortels. Tu seras épargné des pertes d'argent. Tu seras épargné des coups de vol. Tu seras épargné des agressions. Tu seras épargné de tout accident maléfique. Tu seras épargné de toute maladie maléfique. Tu seras épargné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint. Que les anges qui travaillent avec moi puissent s'investir dans ces bouteilles. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, cela est relâché en toi.
relâché en toi. Et relâché en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et relâché en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ta force, ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. C'était formidable. C'était formidable tout à l'heure. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention ces grands messages, avec plusieurs révélations. Et je pense que vous avez été bénis. C'est pourquoi je vais prier pour vous. Et je vais vous demander, si vous n'êtes pas fidèle dans une église quelque part, vous pouvez adhérer avec nous dans notre ministère international de la délivrance intégrale qui est situé en Donsimbi, précisément à côté des collèges Bénédicte, sur la nouvelle route des pavés, là où il y a les grands immeubles qu'on appelle immeuble Nico. C'est là où, au rez-de-chaussée, là où se trouve le ministère international de la délivrance intégrale. Alors vous tous qui avez besoin de la délivrance, besoin de consulter les prophètes, veuillez passer avec nous ces grands kits que nous prions 3 fois par semaine. Nous prions chaque dimanche 6h30 à 8h30, mercredi à partir de 16h jusqu'à 20h et la même chose vendredi. Et je vais prier pour vous pour avoir suivi ce message. Tendre Père, Dieu de force, Dieu de puissance, je viens enlever la mauvaise marque qui a été posée sur ta tête, qui a été posée dans tes affaires, qui a été posée dans tout ce que tu fais. J'enlève cette marque au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de ce jour, que la marque du sang de Jésus travaille dans ta vie, que la marque du sang de Jésus travaille dans tes affaires. Et je mets cette marque sur ton front au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous.